tricheurs. En fait, les tricheurs étaient passés au goudron à couvert de plumes. En fait, pour moi, c'était un petit peu le propos du film. C'est ce personnage est touchant à la fin parce que justement, il y a une espèce de lynchage et en même temps, c'est une sorte de rédemption. Enfin, le personnage est dans la rédemption et je dois confesser que ça fait la 10e ou 11e avant-première. Je rentre toujours à la fin pour voir les réactions. Et pour moi, c'est un drame énorme. Ce type qui est suspendu à poil, et je suis toujours étonné de voir les salles pliantes. Vous avez le fond, moi, oui. Et donc, oui, et ceci dit, pour compléter un peu l'info du titre, c'était donc le sort réservé dans les westerns, et c'est aussi ça a influé aussi sur tout le tournage, c'est-à-dire que dès qu'on a pu glisser une image qui rappelait le western, ça va de la musique à des petites touches comme la voiture qui est avec son insecte qui rappelle un peu la voiture des mecs qui vendaient des élixirs western. Il y a le rond-point avec le pistolet, il y a les cavaliers devant le commissariat et il y a la potence à la fin. Donc c'était un petit peu c'était mon Far West à moi, quoi. Il y avait un petit peu à la fois des grands espaces et puis des petites touches et une musique qui emporte un peu le morceau sur une musique franco-américaine, deux mondes diamétralement différents, c'est des faux amis. On me dit toujours que je filme un peu comme un BDaste, c'est faux. On travaille sur des compositions de planches, sur des compositions de double planche. On est sur des tableaux fixes, c'est la richesse du support. J'ai aucun complexe, moi, je suis Kencro que traiter ce support de sous-culture. C'est son problème, c'est pas le mien. Ça reste un champ d'investigation et de création que je trouve assez formidable, mais qui n'est pas du tout le même que celui du cinéma, où même si la démarche ressemble beaucoup, c'est-à-dire quand je fais des bouquins, j'essaie de casser un peu les systématismes, d'éviter d'avoir des tics. Donc je change de support, je change d'échelle de planche, je change de technique. J'essaie de changer aussi d'optique, donc je passe de la comédie dramatique aux comédies plus légères. Au cinéma, c'est un peu la même chose, sauf que la vie elle rentre en force. Et vous travaillez en effet en équipe. C'est quelque chose qui n'est pas un vain mot, il y a des gens à tous les postes. En effet, on fait le choix de certains acteurs, mais après, il faut trouver aussi les autres rôles. J'ai du mal à dire second, parce que moi, il n'y a pas de second rôle, il n'y a que des rôles. Et ça, en effet, il faut s'adresser à des gens qui ont aussi la patience d'aller faire du casting, d'aller nous proposer des gens par rapport à leur jeu, par rapport aussi aux régions. Parce que c'est vrai que ce film s'est fait dans la région cyclique, c'est fait aussi dans la région Montauban. Ces collaborations font qu'on doit travailler aussi avec les partenaires sur place, c'est la moindre des choses. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les acteurs. C'est aussi une volonté, c'est qu'un film doit faire découvrir aussi des nouvelles têtes. Et à force de travailler toujours avec les mêmes acteurs, on finit par ne plus voir que des acteurs et plus voir des personnages. Donc en effet, c'est un travail collectif. Il y a des gens qui sont au costume, il y a des gens qui sont au maquillage, il y a des gens qui sont à la décoration. Et on travaille tous ensemble pour faire une église en allumettes qui va tenir plus ou moins. Mais c'est énorme en fait comme collaboration. La BD, vous êtes tout seul avec votre crayon et vous avancez. Il y a des techniques qui se rapprochent parce que moi maintenant, il m'arrive de dessiner des scènes et de remonter comme on peut le faire au cinéma. Mais il y a toujours cette envolée, comment dire, vous avez plus de temps à attendre les financements qu'à tourner. Ça c'est vraiment la merde, ça, mais c'est vraiment la mauvaise partie du cinéma. Mais après, vous êtes 30, 35, 40 avec les acteurs à essayer d'œuvrer pour faire tenir tout dans un temps donné, de travailler avec des décors naturels, de travailler à rendre les choses les plus faciles et en même temps à laisser rentrer la vie, quoi. Et c'est vrai que le cinéma, pour ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on travaille avec... moi, je me refuse pour l'instant à travailler en studio. J'ai envie que les lieux arrivent avec leur passé, avec leur patine. J'ai envie aussi que les acteurs qui rentrent dans ce film arrivent avec leur expérience, avec leurs failles.
c'est aussi le choix, c'est pour ça que j'ai choisi des gens comme Isabelle Carré ou Samy Bouajila. C'était des acteurs qui jouent un peu sur le fil, c'est pas des blogs, c'est pas des professionnels, c'est des gens qui s'investissent dans les rôles et qui les vivent. Et donc après, ces gens-là vous éclatent un peu les coutures du costume en vous proposant tout d'un coup... il y a des scènes d'engueulade avec Samy et sa fille, ça avait été écrit avec beaucoup plus de pudeur que ça. Enfin, moi, je l'avais écrit en pensant qu'elle lui envoyait juste un petit scud et puis lui sortait. Et en fait, il s'avère que, de par le vécu de Samy et de par la réaction de sa fille, on a eu une scène que je pense être très forte et qui est pleine de vie, quoi. Et donc, c'est un peu ça, c'est tout ce gros brouet qui finit par faire un film, mais c'est l'apport de chacun. Donc il y a un couillon qui dirige un peu l'entreprise, et parce qu'il en faut bien un. Il y en a qui gueulent, moi je pleure pour voir ce que je dis. Au Beaux-Arts, le support BD est encore moins considéré que maintenant. C'est-à-dire qu'on avait demandé de ne plus faire de Mickey, c'est comme ça qu'ils les appelaient. Et donc, nous voulant quand même faire une école d'art et apprendre à la fois du dessin et autre chose, et un petit peu sur tout, j'ai découvert les expressionnistes, je ne regrette pas du tout cet enseignement, c'était 5 ans merveilleux. Mais moi, mon truc, c'était le narratif. Et donc, j'ai trouvé des palliatifs qui avaient été des suites de gravures, mais qui ont été aussi des expériences audiovisuelles. Donc, on a fait des vidéos, j'ai fait des films Super 8 pendant la scolarité. Et puis en 93, j'ai eu l'occasion de faire un premier court-métrage avec Angelo Zamparuti, qui est chef d'écho de ce film-là. On a refait d'autres expériences. Et puis de 2003 à 2006, j'ai écrit 3 ou 4 scénarios de long métrage. Je les ai envoyés à pas mal de boîtes de prod. Il y en a qui me sont revenus avec des commentaires, ça ne nous intéresse pas, puis il y en a d'autres qui ne sont jamais revenus. Et puis en 2006, il y a eu la BD Les Petits Ruisseaux. Il y a eu 2 producteurs, Jean-Louis Lévy et Xavier Delmas, avec qui j'ai fait les 2 autres films, qui sont venus pour me proposer d'acheter le scénario pour l'adapter. J'ai négocié pour écrire le scénario, et puis 1 an après, je suis revenu à la charge en leur envoyant à la fois le moyen métrage que je vais finir, qui s'appelait Cavalier Facile, et puis je leur ai dit, voilà, j'ai envie de m'y atteler, de diriger cette aventure. Et donc ils ont été inconscients ou pas conscients de cette histoire, et puis m'ont filé les clés. Et donc une fois que vous avez touché l'expérience, c'est dur de pas replonger. Et donc on a replongé très vite. Étant d'un naturel assez optimiste, je me disais que le film ne marcherait pas du tout. Et donc il valait mieux faire le deuxième avant que le premier sorte. Et du coup, j'ai proposé un autre scénario qui était Ni avant ni après, qui était un film